Viens rêver avec moi. Teddy, Teddy. Ah, bonjour Gruby. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Teddy, je suis juste un peu déconcerté. Déconcerté? À quel propos? À propos des ours. Vraiment? Oui, je croyais que les ours étaient des ours, mais maintenant il paraît que certains ours sont des ours et que d'autres ours ne sont pas des ours. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bien, alors tu pourras éclairer ma lanterne. Je ne sais pas si j'y arriverai. Parfois, les ours eux-mêmes ne savent pas s'ils sont ou non des ours. Vraiment? Oui. Le koala a un nez qui est tout rond et tout doux. Il ne change pas d'aspect, même quand il est à l'envers. Son nez est vraiment sensible et ses oreilles délicates. Le koala reconnaît toutes les choses qui l'entourent. Le koala n'est rien d'autre qu'une petite boule de poil. Il se dit pas paresseux, mais il est vraiment très lent. Il adore prendre tout son temps pour faire ce qu'il doit faire. Et 20 minutes plus tard, il n'a pas changé de place. Qui n'aimerait pas un koala? Qui n'aimerait pas un koala? Le koala ne sait pas pourquoi on le regarde comme ça. Il pourrait bien être un panda. Mais qui donc s'en préoccupe? Bien est-ce un beau marsupial tout vêtu de fourrure? D'où vient cette confusion entre panda et koala? Un koala peut se pendre aux branches par les orteils, puis il se met à manger toutes les feuilles des grands gommiers. Et parfois sans même prévenir, il peut se mettre à dormir. Gruby, réveille-toi. Oh, désolé, Teddy. Où sommes-nous? Qui n'aimerait pas un koala? Qui n'aimerait pas un koala? Le koala a un nez qui est tout rond et tout doux. Le koala sait très bien qui il voudrait voir passer. Si donc tu vois un koala chatoule sous les deux bras, Et il saura tout de suite que tu ne lui veux aucun mal. le koala a un nez Qui est tout rond et tout doux. Le koala sait très bien qui il voudrait voir passer. S'il t'embrasse sur le nez, alors ne sois pas surpris, parce qu'un koala sait que tu seras son ami. Qui n'aimerait pas un koala? Sais-tu que ce koala t'aime bien? Eh bien, Teddy, un koala, est-ce un ours ou non? À ton avis, c'est quoi un koala? Ah, je crois que c'est un ours. Non, Gruby. Un koala est en réalité un marsupial. Oh? Connais-tu d'autres animaux appartenant à la famille des marsupiaux? Non. Les kangourous et les opossums. Ah bon? As-tu jamais songé à un panda? Il semble voir le monde si nonchalamment. Il se roule par terre ou bien s'appuie contre un arbre. Mais je sais qu'ils ne sont pas sans personnalité. Pour les grands pandas, tout est blanc ou noir. Rien n'est vraiment
vraiment très banal pour un grand panda. Il ne considère pas les problèmes comme du vent. Tu n'entendras jamais un panda dire ça ne me regarde pas. Pour les grands pandas, tout est blanc ou noir. Et le panda, il croit que nous devrions être aussi comme eux. Que nous ne devrions jamais agir sans réfléchir. Ils ont une opinion bien arrêtée sur toute la vie. Tu vois, pour les grands pandas, tout est blanc ou noir. As-tu jamais songé à un panda? Il semble voir le monde aussi nonchalamment. Il se roule par terre ou bien s'appuie contre un arbre. Mais je sais qu'ils ne sont pas sans personnalité. Pour les grands pandas, tout est blanc ou noir. Pour eux, il n'y a pas d'endroit qui soit jamais gris. Ils font une claire distinction entre le jour et la nuit. Ils ont bien du mal à croire ce que les autres disent, à moins que ce ne soit écrit noir sur blanc. As-tu jamais songé à un panda? Maintenant, tu ne vas pas me dire que les pandas sont aussi des marsupiaux, n'est-ce pas? Non. Ah bon? En réalité, personne ne sait exactement ce qu'est un panda. Mais ce n'est pas un ours. Oh non, Teddy. Tu sèmes la confusion dans mes connaissances sur les ours. Peut-être que cette chanson va t'en apprendre un peu plus. L'Arctique est vraiment une région très étrange. Les ours polaires y vivent. Et la banquise n'est pas très hospitalière. Les ours polaires y vivent. Il vente et il gèle et il fait vraiment froid. Comment font ces ours blancs? C'est parce qu'ils ont appris à ne pas avoir froid en dansant la polka polaire. Qu'elle colle à leurs pieds. Mais ils continuent à danser. Leur pelage est blanc et ils en sont très fiers. Mais ils continuent à danser. Ils sautent et ils dansent sur un rythme de polka. Mais comment font ces ours blancs? C'est parce qu'ils ont appris à ne pas avoir froid en dansant la polka polaire. Sur un iceberg, sûrement quelque part, fait-il chaud et sec. Ils sont donc partis vers le sud. Ils sont arrivés sur une plage de palmiers où brillait le soleil. À présent, ils ont tous bien chaud. Ils dansent la polka polaire. Continue, Teddy. Dis-moi que les ours polaires ne sont pas non plus des ours. Non, je ne dirais pas ça. Parce que ce sont des ours. Eh bien, je commençais vraiment à penser que les ours n'existaient pas. Il y a beaucoup d'ours.
les ours bruns, les ours noirs, les grizzlies, les ours de l'Himalaya. Savais-tu qu'il y a un ours dans presque toutes les maisons? Oh, et ce n'est pas dangereux? Non, sauf si tu as peur d'être écrasé dans ses bras. Ton nounours, c'est un ami qui te suivra où tu iras. Un copain qui aime traîner partout parce qu'il sait que tu aimes bien qu'il traîne partout. Il est donc ton nounours. Ton nounours, il ne fait aucun doute qu'il soit bien ton nounours. La façon dont tu le portes sous ton bras le protège du mal. Il préfère être à toi car il est ton nounours. Et si sa fourrure est usée, cela ne fait rien. Même si on voit toutes les pièces qu'on lui a cousues. Pas de problème si ses yeux paraissent très vieux. Ce qui importe vraiment, c'est qu'il t'aime encore. Car il est ton nounours. Toujours prêt quand il faut, il est ton nounours. Partout il te suivra, malade ou en bonne santé. Tout est bien quand il est là, car il est ton nounours. Et si sa fourrure est usée, cela ne fait rien. Même si on voit toutes les pièces qu'on lui a cousues. Pas de problème si ses yeux paraissent très vieux. Ce qui importe vraiment, c'est qu'il t'aime encore. Car il est ton nounours. Aucun de tes autres jouets ne vaut celui-là. Celui dont tu te souviendras quand tes cheveux seront gris. Tu diras, je me rappelle de mon gentil nounours. Ton nounours. Ok, Teddy, je commence à y voir plus clair. Mais il y a encore un ours pour qui je me pose des questions. Ah, lequel? Toi. Moi? Ouais, toi. Tu es un Iliope, non? C'est exact. Et tu viens du lointain pays de Rilonia. Encore exact. Dis-moi, un Iliope, est-ce également un ours? Tu sais, que tu m'appelles ours ou Iliope, pour moi, c'est tout à fait pareil. Tant que tu m'appelles ton ami. Oh, cela me suffit amplement. Mon ami, c'est un Iliope. Un Iliope. L'Iliope est mon ami. Mon ami, c'est un Iliope. Un Iliope. L'Iliope est mon ami. Car tu peux lui faire confiance, il te fera ce qu'il t'a promis. Tu peux lui faire confiance, il fera ce qu'il t'aura dit. Tu peux lui faire confiance, il sera ton ami pour toujours. Et il aimerait sûrement que tu le sois aussi. Tu peux lui faire confiance, il a toujours le sens de l'humour. Tu peux lui faire confiance, il a le sens de l'honneur. Tu peux lui faire confiance même si ce qu'il a fait échoue. Tu seras toujours sûr qu'il a vraiment essayé. Tu seras toujours sûr qu'il a vraiment essayé. C'est pourquoi mon ami c'est un Iliope. Un Iliope. L'Iliope est mon ami. Mon ami c'est un Iliope. Un Iliope. L'Iliope est mon ami. Car il a un très bon caractère qui ne changera jamais. Il emplit la vie de soleil même quand la pluie tombe à son. Si l'Iliope est malade, il te dira qu'il va très bien. Tu n'as pas une
une seule chance de l'entendre se plaindre. Il n'a pas vraiment le temps de s'asseoir et de s'inquiéter. Il ne prend même jamais le temps de se cacher de ce qu'il voit. Il trouvera toujours le bon côté des pires situations, parce qu'un il y a fait toujours très très optimiste.